Mais c'est ça. Donc, j'inviterai Jean-Pierre à s'avancer pour le message. Merci. Oui, j'ai beaucoup d'histoires de jumeaux à raconter, mais je ne prendrai pas le temps ce matin pour vous raconter ça. Mais il y en a plusieurs dans la vie. Alors, ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jean-Pierre Gagné. Je suis pasteur à Saint-Césaire. Maintenant, je suis en train de revenir. Alors, c'est un retour. Pour moi, la famille, tranquillement, on va revenir ici au Flambeau pour exercer un ministère avec vous. Et ça sera, c'est toute une joie pour nous. Alors, on a commencé tranquillement à servir le Seigneur, travailler avec François, coaching, préparation pour la vision 2020. Alors, c'est toute une joie. Ça fait drôle de réintégrer l'Église, de revenir comme ça. Alors, vous allez me voir de plus en plus. Et c'est drôle, à chaque fois que je viens ici, il y a quelqu'un qui me regarde la tête. Et qu'est-ce qu'on me dit? Blanchi, Jean-Pierre. Alors, je viens aux 2 mois, les gens remarquent que j'ai blanchi en 2 mois. Je dis, mon ami, je dis. Alors, mais c'est quelque chose qui arrive dans le phénomène dans la vie de vieillir. Et je me suis toujours dit, ce qui est important, c'est de bien vieillir. Et ce matin, c'est bon que la jeunesse soit partie au camp des loups. Parce que j'ai un message pour les vieux ce matin. Merci. Vous allez comprendre dans quelques minutes. J'ai un message alors, pour les plus vieux. Mais j'ai réalisé quelque chose en vieillissant. Bon, 44 ans, ceux qui cherchent mon âge, là. On va régler ça tout de suite. Donc, en vieillissant, je me suis rendu compte que c'est spécial combien qu'on réalise qu'on est impuissant. Qu'on est de plus en plus incapable. Je sais que je ferais lever la main à tout le monde, à ceux qui ont probablement 40 ans et plus, qui vieillissent et qui réalisent de plus en plus combien qu'on est impuissant en nous-mêmes. Quand on est jeune, hein, on a de l'énergie, on est fébrile, on veut gagner le monde. Mais quand on commence à vieillir, je dis, aïe, je ne suis plus capable. Vous avez déjà vécu ça? Vous le vivez? Parce que je vois beaucoup de têtes plus blanches, hein? Et je réalise que c'est quelque chose qui est vraiment crucial pour la vie chrétienne, qui est fondamental. Et dans nos vies à la maison, chez nous, on a 5 garçons, beaucoup dans l'adolescence, un jeune adulte. Et je commence à comprendre pourquoi maman passait beaucoup de temps dans la prière quand on était jeune. Je commence à comprendre pourquoi que les plans viennent, les cris à Dieu, les choses autour de nous. Et on réalise que, aïe, on n'est pas capable. J'ai commencé la formation de disciple avec mon fils Anthony. C'est un miracle pour moi. Anthony, Dieu est en train de transformer sa vie. J'ai vu des choses dans ma famille. Mon épouse Julie a eu dernièrement de Pierre Aubin. Elle était à l'hôpital de Crédit à 5 heures à crier dans le lit. Je me demandais ce qu'elle avait. Et elle avait des pierres au rein. Puis finalement, on a prié, elle a une des pierres qui passait. Mais elle devait quitter pour aller à la flamme en fin de semaine. Et c'était important qu'elle soit là. Et Dieu a répondu le lendemain. La pierre est sortie. L'autre est encore aimé. On va au Seigneur caresse-le, pour l'instant. Elle reviendra lundi matin. mais Dieu est bon. Alors Dieu fait des bonnes choses dans ce temps-là où est-ce qu'on se rend compte qu'on est puissant. Et qu'on a besoin du Seigneur. Mais il est fort possible que plusieurs personnes, peut-être parmi nous ce matin, qui peut-être aient besoin de réapprendre à prier. Besoin de réapprendre à prier. Peut-être que tu as perdu le réflexe, ou peut-être l'habitude de prier. Peut-être parce qu'on se pose des questions. Pourquoi prier? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de prier? Est-ce que ça fait réellement une différence? Est-ce que ce n'est pas juste, dans le fond, une thérapie pour les chrétiens? Hein, il y en a qui ont leur karma, leur mantra, des rituels spirituels, toutes sortes de choses. Nous, on a la prière. Je me souviens, quand j'étais inspecteur, j'avais été dans un camp, et c'était un groupe religieux que je nommerai pas, et j'avais rentré, moi, dans une partie où il y avait au mur un carré avec un gros point rouge. Il y avait un tapis à table, puis il y avait une grosse chandelle en avant. Et je demande à la personne, c'est quoi ça, tu sais? Ben, c'est notre lieu de méditation, de rencontre. J'essaie de comprendre. Donc, il me l'a expliqué. Il dit, on se met à genoux, puis on regarde la chandelle, puis on fixe le point rouge. Et là, il se passe quelque chose. Ça y est. Les chrétiens ont la prière. Il y en a qui ont leur point rouge. Les chrétiens ont la prière.
Est-ce que ça fait une différence? On dit croire en la prière, mais pourquoi on a tant de difficulté à prier? Est-ce que vous êtes comme peut-être la majorité des chrétiens, peut-être des fois déçus de leur vie de prière, voire même se sentir coupables? Je ne prie pas assez. Je pense qu'on vit tout ça un jour ou l'autre. Sentiment de culpabilité. Alors ce matin, quoi faire lorsque ta vie de prière ne dit plus rien? Qu'elle devient fade comme un biscuit soda, pas de sel. As-tu déjà mangé ça? Eh boy, c'est sec. Mais quand ta vie de prière est rendue comme ça, c'est le temps de boire du lait. C'est le temps de faire quelque chose. Et ce matin, ce que j'aimerais qu'on regarde ensemble, c'est ça, on va parler de la prière, mais j'aimerais qu'on regarde qu'on doit accepter l'opportunité de réapprendre. Réapprendre, ou peut-être dans certains cas, certains d'entre vous, d'apprendre à prier, parce que la prière a du prix pour Dieu et elle en vaut vraiment la peine. Elle en vaut vraiment la peine pour chacun de nous. Ceux qui me connaissent, j'aime le hockey, l'hiver, je patine, patin à glace, alors je dépirouette, je saute les lignes, puis bon. Et je suis assez habile au patin, je suis assez rapide aussi. Mais dernièrement, je dis, je vais me remettre en forme ce printemps. Je vais aller marcher les rollerblades. J'ai jamais fait ça. Moi, je dis, ça va être facile, tu sais. Patin à glace, tu sais. J'ai déjà fait le patin 4 roues. Il y en a qui ont déjà fait ça? Moi? Oh, boy, ok, je ne pas ça. La volotèque, en tout cas. On dansait avec ça, on patinait. Fait que je rollerblade. On passe. Fait que je mets ça dans mes pieds, moi, puis je suis convaincu que, tu sais, j'embarque là-dessus. J'avais l'air d'un novice de 2 ans, avec des patins royaux. Et je dis, voyons donc, je t'ai insulté. C'est insulté envers moi-même, tu sais. Fait que je m'en vais dans la rue, mon voisin me regardait par la fenêtre. En herbant, j'avais l'air de ça. Je vois, bon. J'étais vraiment là. Fait comme de fait, mon voisin passe en marchant. Oh, ouais, que je t'ai vu là, en patin, t'as jamais patiné? Si tu savais, de moi des patins à glace. Mais je suis en train de dire, il faut que je réapprenne. Il faut que je réapprenne. C'est comme quelqu'un qui réapprend à marcher après avoir été un blessé ou un accident. Hey, c'est incroyable le sentiment, je n'avais jamais vécu ça. Il faut que je réapprenne à patiner. Alors, je trouve ça, c'est un peu dans ce sens-là ce matin. Je voudrais qu'on regarde. C'est pas toujours facile, réapprendre, mais ça vaut vraiment la peine. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on redécouvre ensemble la nature profonde de la vie de prière. La nature profonde. Pas de technique ce matin. Je n'ai pas de petits livres, étape par étape. C'est pas de ça qu'on va parler ce matin. Pas de structure, mais seulement la substance de la vie de prière. D'avoir une vie en prière. Une tranche de pain nature. Moi, mes gars, le matin, là, beurre dans du beurre, du beurre de pinot, de la confiture, puis la tranche de fromage. 2 problèmes. Le budget, hein? Mais ça coûte quoi ton affaire, tu sais? Tu manges tellement de choses dans ta tranche de pain. Maintenant, on va réapprendre comme une tranche de pain. Une bonne tranche de pain, rien dessus. Qu'est-ce que ça vaut une tranche de pain? C'est quoi la vie de prière? Et je m'inspire un peu ce matin d'un livre sur la prière. Les leaders de Saint-Césaire s'est donné comme objectif de relancer notre vie de prière. On a besoin de retourner là, d'avoir une vie en prière. Et on lit le livre qui s'appelle Une vie en prière, se connecter à Dieu malgré les interférences. Excellent livre que je vous recommande. Alors, j'ai pigé un petit peu de matériel dans ce livre-là, qui est vraiment bien. Donc, à quoi ressemble une vie de prière ce matin? Nature, sans additif. À quoi ça ressemble? Comment Jésus, lui, voit la vie de prière? Et je vais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu chapitre 18. Soit quand on dit Matthieu 18, c'est quoi le mot qui vient à la pensée? Parce qu'il y en a qui connaissent Matthieu 18. Matthieu 18, c'est soit le mot discipline. Et ceux qui connaissent un peu le texte, les allons ce matin, j'avais envie d'une perspective plus large que juste ce mot-là dans Matthieu 18. Et on va lire ensemble pour commencer le verset 1 à 4. Matthieu 18. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez,
si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et je veux qu'on commence avec cette partie de texte-là ce matin pour voir que la vie de prière, c'est comme un petit enfant avec son papa. La vie de prière, je vais dans le plus simple ce matin, mais dans le plus important. La vie de prière, c'est comme d'être avec son papa. Ceux qui ont eu des enfants et qui ont voulu apprendre à leurs enfants à prier Dieu, je ne sais pas comment vous êtes pris, mais dans mon expérience, je l'ai montré aux garçons, les gars, Dieu entend. Le péché bloque la prière. Quand tu purifies ton cœur, Dieu entend ta prière. Et il veut exaucer, comme un bon papa. Et souvent, les gars viennent voir, papa, je suis en bicyclette, ou papa, moi j'apprends aux enfants, tu demandes au Seigneur. Vous avez déjà fait ça avec vos enfants? Demande-le au Seigneur. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je ne suis pas capable, c'est trop gros. Alors, les garçons ont commencé, quand ils étaient tout petits, un après l'autre, à prier. Seigneur, je te prie pour une bicyclette. Il y avait un tirage un jour. Anthony gagne la bicyclette. Je vois un don. Dieu répondait à sa prière. Mon fils, dernièrement, chez nous, la musique, c'est important. Fait que lui, il priait pour une nouvelle guitare. Il y a une petite guitare 3/4, puis il veut une bonne guitare de qualité. Chez mon homme, c'est ouf. C'est le budget peut-être dans 2 ans, 3 ans. Et il s'est mis à prier. Non, il ne l'a pas dit. Et c'est ça qui est spécial. Et il était dans la prière. Il demandait au Seigneur. Et lui, c'est un adolescent. Et pour lui, de répondre à cette prière, c'était crucial pour lui. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu répond à ma prière? Et à un moment donné, quelqu'un dit, j'ai une guitare, puis blabla, puis... fait qu'il arrive avec la guitare à la maison, une norme, le case, tout le kit. Et Josué dit, papa, j'ai prié pour ça. Moi, je ne savais pas. Et Dieu m'a répondu. Et la mâchoire. Et là, je pourrais continuer comme ça. Les enfants, quand ils sont jeunes, j'ai remarqué qu'ils demandent au Seigneur comme des enfants simplement. Et ils reçoivent de Dieu simplement et avec joie. Et il dit, il y a quelque chose qui est là. Il y a quelque chose qui est là qu'on doit absolument considérer. Et j'ai encore d'autres exemples. Mon fils Ézéchiel, il priait pour la paix. Puis finalement, Dieu a montré c'était quoi le problème. Il était en avant, un dimanche. L'Église a prié. T'arrives la semaine après, Dieu répondit à ma prière. Maintenant, je goûte la paix. Et il est arrivé quelque chose durant la semaine et le Seigneur lui a montré et il a réglé les choses et la paix est revenue. Dieu répond à la prière. J'ai dit, Seigneur, c'est incroyable. Pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Qu'est-ce qu'ils font de si particulier, les enfants, lorsqu'ils prient réellement? Jésus, ici, il nous dit, c'est une vérité qui est plus large, mais qui inclut, d'après moi, la prière. Premièrement, de devenir comme des enfants sous le rapport du royaume de Dieu. Devenir comme des enfants. Et ici, dans le texte, Jésus est avec ses disciples à Capernaum et il est en route, il est en chemin avec eux et il pense sous silence. Ici, il y a une chicane. On ne l'a pas dans le texte, on l'a dans l'évangile de Luc. Et il y a une chicane ensemble, une querelle immature entre les disciples. Un peu comme j'appelle ça des batailles de sacoche. Quand je sens les gars chez nous, c'est des batailles, ils chicanent pour des niaiseries, là. Des batailles de sacoche, des chicanes de clôture, des chicanes de sucette. Et là, c'est ce qui se passe entre les disciples. Et la question, qui est le plus grand? Qui est le plus grand parmi nous? Pourquoi il se pose cette question-là? Qui est le plus grand? Qui va être dans le royaume des cieux le plus grand? Et vous savez, ici, les disciples, eux autres, ils ont toujours imaginé, alors c'est ce que plusieurs pensent, ils ont toujours imaginé que le royaume des cieux, c'est un peu comme l'âge de paix. C'est un peu comme la prospérité qui s'en vient pour eux autres. Alors, eux, ils voient le poste, le rôle comme étant quelque chose qui va leur apporter quelque chose de très important. Mais maintenant, ici, ils commencent à convoiter les places de choix dans ce royaume. Et Jésus s'en va à Jérusalem pour établir son royaume, son règne. Et eux autres, à quoi qu'ils pensent? Quel poste m'envoie? Il y a cette chicane-là parmi les disciples ensemble. Et le problème, en fait, et je vais utiliser une illustration, vous avez déjà vu le film de Peter Pan? Je pense que c'est l'avant-dernier ou le dernier. Alors, Peter Pan, ici, je trouve ça intéressant parce qu'il commence le film
je ne comprends pas au début. Son cellulaire, il est occupé. Il a des rendez-vous avec ses enfants, son fils particulièrement. Et qu'est-ce qui se passe? Il manque tous les rendez-vous. Il manque la game de baseball. C'est Peter Pan qui vit, qui est rendu un vieux Peter Pan. Il a oublié son enfance. Il a oublié qui il était. Et c'est un peu l'image que je veux juste donner ce matin pour expliquer exactement ce qui se passe souvent. Ce qui s'est passé ici avec les disciples. Ce qui se passe souvent avec nous. Le problème, c'est que les disciples ne semblent pas être des enfants sous le rapport du royaume de Dieu. Ils ne sont pas des enfants sous le rapport du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, il répond ici à la question, en plaçant un enfant au milieu d'eux. Il prend une chose vivante, un enfant, et éloquent, il le place au milieu des disciples, et il leur dit que spécifiquement, qu'ils devraient se convertir dans le sens de devenir comme des petits-enfants pour entrer dans le royaume de Dieu. Il semble que c'est une caractéristique extrêmement importante, essentielle. Et quand on repense aux enfants, ceux qui ont des tout petits-enfants ou qui en avaient en ce moment, pensez aux enfants. Les enfants, quand ils sont très jeunes, ils ne désirent pas l'autorité. Ce n'est pas quelque chose, je parle de tous les petits boulets, les toddlers. Ils ne regardent pas aux distinctions extérieures. Ils ne font pas les différences comme ça, comme un adulte. Ils sont libres de toute malice, non pas sans péché, par exemple. Ils peuvent être enseignés. Ils acceptent volontiers de dépendre de leur père. Ils sont dépendants. Donc, malgré les traits négatifs, Jésus prend un enfant pour établir que c'est les marques de l'enfance qui prédominent. C'est elle qui rend propice à l'être humain d'être l'emblème du royaume des cieux, des esprits humbles, des véritables chrétiens. Donc, un enfant devient l'emblème que Jésus utilise pour expliquer la condition de cœur sous l'humilité qui fait que, oui ou non, on est un enfant de Dieu ou pas. Est-ce que ça a un impact dans la vie? Jésus, parlant de la nature du royaume, il dit que pour devenir un chrétien authentique, il faut prendre la position d'un petit enfant, donc renoncer à devenir vieux. Renoncer à devenir vieux. Parce que de devenir vieux, c'est dangereux. C'est dangereux. Le problème, c'est que lorsqu'on devient parfois physiquement adulte, et pensez-y ce matin, quand on vieillit, quand on devient adulte, sans être mature, c'est-à-dire sans demeurer un enfant, notre corps vieillit, mais notre cœur, lui, il redevient même des fois vieux. Il redevient vieux. Les tendances pécheresses des adultes ressortent. Et les disciples ici vivaient comme des vieux Peter Pan qui avaient besoin de se convertir dans le sens où leur pensée erronée devait être changée pour devenir conforme aux principes du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus leur dit ça. Il leur adresse cette vérité-là. Les gars, devez redevenir jeunes. Vous devez devenir comme des enfants. À ce moment-là, les disciples n'ont pas l'Esprit de Dieu. Certainement, ils n'ont pas la force, la puissance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit donne l'humilité. Lorsqu'on lui demande, il nous la donne. Donc ici, le point que je veux faire, c'est triste, des fois en vieillissant, même comme croyant, c'est triste de redevenir un adulte. De grandir sans rester petit. Et ça nous guette tous. Je réalise ça. En vieillissant, voici ce qui peut se passer. Et on peut le voir. L'orgueil. Imbu de soi, chercher les honneurs, à première place, prier de manière à être remarqué. Ça peut être là. Indépendant. En vieillissant, on est plus indépendant. On porte les poids du monde au lieu de laisser papa porter le fardeau. Un enfant, quand je fais de la réunion avec les gars, puis papa, moi, je ne suis pas capable. Papa, est-ce que tu peux m'aider? On dit qu'en vieillissant, on arrête de dire ça. Papa, peux-tu m'aider? C'est vrai? On oublie ça. Papa, prends-moi dans tes bras. Je ne suis pas capable de monter ça. Peux-tu me prendre dans tes bras? Combien de fois j'ai monté des montagnes avec des gars sur mes épaules? Oh papa, tu vois, mes chemins, là. Oh papa, prends-moi dans tes bras. Alors, c'est ce qu'on fait, c'est ce que les enfants font. Aussi la suffisance, on devient suffisant. On pense, travaille plus et tu vas avoir ce que tu veux. C'est vrai? Travaille plus,
lieu de dire, papa, est-ce que tu veux m'aider? Travaille plus. Connaissant, on pense tout savoir. Quand on vieillit, on connaît, on pense tout savoir. Au lieu de dire, pourquoi papa le gazon est vert? Pourquoi les poules n'ont pas de dents? Hein, papa? Quand on est petit, on est un enfant, on pose tout ce genre de questions-là. Simplement. Et on puise dans notre propre raisonnement, parfois tordu, et là, en bon québécois, on se plante. Et c'est vrai. Les deux derniers, compliqués. Un adulte, en vieillissant, on est capable de rendre tellement complexes des choses simples. C'est vrai. C'est dur pour un adulte, des fois, de dire, c'est vrai, papa, je suis désolé. Je reconnais que c'était mal, je te demande pardon, puis c'est promis, papa, je ne le ferai plus jamais. Vos enfants disent ça. Vous avez peut-être déjà dit ça. En vieillissant, on dirait qu'on perd ça. Un enfant fait ça. Il parle comme ça. Et en terminant, une autre caractéristique d'un adulte, de quelqu'un qui vieillit, indifférent, sont plus attentionnés par les élans d'amour spontané des enfants qui courent pour nous sauter dans les bras. Quand je rentre à la maison, il y a un de mes garçons, ça fait des années, mais lui, il veut que ça continue encore. Alors, il dit, OK, papa, on le fait. Je sais ce que ça veut dire. Alors, il se met à l'autre bout, il part à courir, puis il me saute dans les bras. Je lance des airs. C'est quelque chose qu'un enfant fait. Et que lorsqu'on vieillit, comme adulte, bon là, c'est dans qui je vais sauter, voilà, c'est l'enfant quelqu'un de plus grand, peut-être moi, tout le monde. Ouais. Donc, ce que je vais évaluer, ce que je disais ce matin, on va penser que c'est triste, des fois, de devenir un adulte. Il y a un côté, il y a une tristesse qui est là sur le rapport du royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit ceci, et si tu veux l'écrire, quand tu seras petit, tu deviendras grand. Quand tu seras petit, tu deviendras grand. Et c'est ça. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que toi, tu as trop vieilli? Est-ce que ton cœur est rendu peut-être trop vieux? Même si tes cheveux ont blanchi ou des rides ont sorti, est-ce que ton cœur, est-ce que tu as encore un cœur d'enfant aux yeux de Dieu? Sur le rapport du royaume des dieux, c'est la clé pour la prière. C'est la clé. Une vie humble. Est-ce que tu es devenu un vieux Peter Pan? Peut-être, peut-être pas. Alors, la question on veut donner des solutions, bien entendu, comment devenir jeune aux yeux de Dieu? Comment devenir jeune? Ça commence, comme on l'a vu, par le fait de devenir comme un petit enfant. Mais la première étape, c'est lorsque on se reconnaît pécheur. C'est impossible de rentrer dans le royaume de Dieu sans humilité, sans dire « je déclare forfait, je suis incapable, je suis imparfait, je suis un pécheur et j'ai besoin de Jésus ». La Bible a dit que Jésus est le seul sauveur. Il n'y en a pas d'autre. C'est le premier pas. Parce qu'il nous permet d'entrer dans le royaume de Dieu. Et le jour où on va devant Dieu et qu'on déclare ouvertement à Dieu « Seigneur, je suis incapable », et c'est ce qui m'est arrivé un jour en 87, je ne suis pas capable. Je suis impuissant. Je ne peux me sauver par moi-même. Toi seul peux sauver l'homme et pardonner nos péchés parce que tu es mort à la croix. Alors à ce moment-là, les portes du royaume de Dieu te sont grandes ouvertes. C'est ce que la Bible dit. C'est le point de départ. Mais ensuite, Jésus nous dit, maintenant ce que je veux, c'est que tu demeures comme un petit enfant. Tu gardes cette attitude-là. L'attitude d'humilité tout au long de ta marche chrétienne. C'est la clé pour ta vie de prière. C'est la clé pour ton couple. C'est la clé pour l'éducation des enfants. C'est la clé pour ton travail. Cette attitude-là. Donc, de devenir ou de redevenir comme un petit enfant transforme une vie de prière. Tout est là. Alors, si tu veux réellement prier, il n'y a pas de nouvelle technique ce matin, mais une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude envers Dieu. C'est simple, redeviens comme un petit enfant. Tout est là. La vie de prière, c'est comme un petit enfant avec son papa. C'est-à-dire au travers d'une relation simple et peu complexe. C'est ça la prière à la base. Avec Dieu, c'est jamais difficile. On peut faire simple et être très profond. Il y a des gens qui pensent que pour être profond, il faut que ce soit complexe. Il faut qu'il y ait vraiment un livre de vie
des plans. Puis... Non, avec Dieu, c'est pas comme ça. Avec Dieu, tu peux faire ça. Très simple. Il est possible que ce matin, vous ayez à désapprendre. À dire, je dois faire un rewind et dire, oh, attends un petit peu. C'est si simple que ça. Eh bien, oui. Venir à lui comme des petits-enfants, c'est-à-dire tels que nous sommes. Pas besoin de cravate pour venir devant Dieu. Pas besoin d'habits. Alors, ce matin, je l'ai mis. J'ai attrapé la maladie chez Sears. J'ai une cravate, c'est tout. Bon, mais pas plus que ça. Je n'ai pas besoin de venir en avant ici avec une cravate pour venir rencontrer Dieu. C'est ce que font les enfants. Ils viennent à Dieu tels qu'ils sont. Ils viennent tels, avec les nez morveux. Quand les enfants viennent vers toi, papa! Tu sais, la coule partout, là. Tu portes le pinot dans les mains. Déjà eu ça? Tu as-tu que son papa ici, des jeunes enfants? Ça part partout, puis hein, il arrive, puis là, ça. Ah, nous autres, on est là. Je l'ai pas comme ça. Dieu dit, on prend un Kleenex? Non. Nous, on dit ça plutôt, on prend un Kleenex. Ok, mon fils. Mais je pense que Dieu, il me prend dans ses bras. C'est ce qu'on a partagé tantôt. Et c'est exactement ça. Hein? Même des fois, une tour du chat dans les mains. Papa! Le chat. Les enfants arrivent tels qu'ils sont. Ils ne comprennent pas tout ce qu'ils font, des fois. Mais Jésus veut que nous ne fassions pas semblant aussi. Il ne veut pas qu'on fasse semblant. Lorsque nous venons à lui dans la prière, ou essayer de bien prier, et c'est correct les prières solennelles, mais de chercher à bien prier, c'est pas ça non plus. Un enfant ne fait pas ça. Un enfant qui appelle. Chez nous, quand on des fois les enfants prient de petits, Seigneur, merci pour le pain, le jus, le pâté chinois, puis amen. C'était simple de même. C'est ça, c'était simple comme ça. Et Dieu, je pense que Dieu aime ça. Aussi, assez de bien faire les choses, de prier mécaniquement. Non, c'est de l'hypocrisie. Dieu désire que nous soyons authentiques et vrais lorsqu'on vient à lui. Pas plus. Enlevez les masques spirituels. Dieu n'a pas besoin. Il ne veut pas ça, Dieu. Et quelqu'un qui dit, en fait, Paul Miller, l'auteur du livre, il dit, la vraie personne que vous êtes doit rencontrer le vrai Dieu. La vraie personne que vous êtes doit rencontrer le vrai Dieu. D'être vrai. Il ne veut surtout pas que vous tentiez d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Ça, c'est encore pire. C'est pas d'être quelque chose ou quelqu'un aux yeux de Dieu. Il te connaît. Mais juste d'être ce que tu es, ce que tu es. Même si cela met en tes faiblesses, met ton impuissance en évidence. Dieu dit correct. Dieu aime traiter avec ce qui est vrai. Et lorsque vous priez, commencez par ce qui est réel. Souvent, quand on prie, c'est correct, ceux qui ont des stratégies de prière, et je suis un gars qui a des plans, tout ça, mais premièrement, arrive dans la présence de Dieu. Tu sais, comme un enfant. Seigneur, je ne sais pas. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'en rends. Et c'est correct. Alors, c'est pas bon, qu'il faut que je fasse le plan, il faut que je fasse ça en premier, ceci en. Viens à Dieu comme tu es. Commence par ça. Et par la suite, le restant va suivre. Est-ce que tu aurais dit au Seigneur, alors exactement comme tu es réellement sur le moment présent? C'est la porte d'entrée et qui va emmener le reste par la suite. Est-ce que cela a de l'impact dans ta vie? Est-ce que ça fait une différence? Je pense que oui. Ce que ça va faire, de prier, de venir à lui comme un enfant, ça va prolonger ta vie de prière. Le soir, je vais voir des enfants, comme plusieurs parents dans leur vie. Souvent, je fais le tour. Et les enfants aiment ça que j'aille les border. Il y a un de mes fils qui m'appelle le soir, c'est un running gag chez nous. Papa, viens! Il dit ça tous les soirs. Papa, il peut dire 10 fois si je suis avec l'autre. Alors, quand je suis avec lui, puis quand j'ai pris un temps raisonnable, lui, il voudrait que ça soit 1 heure. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Papa, reste! Papa, reste! Il ne veut pas que je m'en aille. Et c'est ce qui se passe dans la prière. Lorsqu'on apprend à venir à Dieu comme un enfant, on n'a pas le goût de papa s'en aller. On n'a pas le goût de s'en aller. Il y a ce désir-là de rester avec lui dans la prière. Et c'est tout à fait naturel. Ce que ça va faire aussi, ça va développer ta foi dans ta vie de prière. Car c'est la foi d'un enfant qui fait confiance entièrement en son papa. Les enfants font confiance. Et troisièmement, ça apporte la joie. Ça apporte la joie. Dans Luc 10, 21, alors je ne tournerai pas ce matin pour
pour le lire, je vais vous le lire ici. Nous voyons combien Jésus se réjouit de ce que ses disciples sont comme des enfants. Donc, à toutes les fois qu'on vit, qu'on a cette attitude-là comme un enfant, Jésus se réjouit. Et le texte nous dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, aux adultes, aux vieux, et de ce que tu les as révélés. » À qui? Aux enfants. Il y a une clé qui est là. Jésus prend souvent l'expression enfant. Il prend cette image-là. C'est l'emblème. L'emblème d'un cœur qui est en relation avec Dieu, avec le Père. Donc la prière vaut vraiment la peine lorsque l'on devient comme des petits-enfants. C'est là que la prière a l'impact. C'est là que la prière vaut la peine. C'est là qu'une vie de prière s'installe et demeure dans nos vies. J'espère que ce matin, ça fait du sens pour toi. Et probablement que tu vis ça. Peut-être que tu l'as perdu, oublié, peut-être égaré. Mais le Seigneur, je pense qu'il veut nous réinviter ce matin à retrouver ça. Deuxièmement, à quoi ressemble une vie de prière nature, sans additifs? C'est un peu ce qu'on veut voir ce matin. Notre tranche de pain pleine comme ça. C'est bon en passant, il faut juste s'habituer. La vie de prière, c'est de découvrir ce charmant Père qui n'attend que nous. Ce charmant Papa qui n'attend que nous. Et ce qui est intéressant, ce que j'ai découvert quand j'ai étudié Matthieu 18, j'ai réalisé que Jésus, là, tu sais, des fois on lit notre Bible, puis on lit un texte, puis on sort, puis hey, c'est bon. Mais là, attends un petit peu, la suite est accrochée là, à ce morceau de texte aussi. Alors, lorsqu'on regarde le verset 5 à 17, et je vais le lire en diagonale pour une question de temps ici, mais on voit que Jésus continue. En fait, il a répondu aux disciples, et là, il continue. Puis il veut dire quelque chose à ses disciples. Il veut leur dire quelque chose. Et on voit ici, on va arriver dans le texte, on voit ici l'amour paternel et même maternel de Jésus. On voit son cœur de père, son cœur de mère ressortir. Et il parle dans des termes assez importants, assez même tranchants. Verset 5, « Quiconque reçoit l'un des petits-enfants du royaume me reçoit. » Quiconque reçoit un de ces petits-là, un de ces petits-enfants, il me reçoit. Le mot « petit » revient 7 fois dans le chapitre 18. C'est le mot-clé dans le chapitre 18. Versets 6 à 9. Ici, Jésus met l'emphase et il dit « Malheur à celui qui va inciter l'un de mes petits à pécher, à faire tomber dans le péché. Malheur. » Il a du prix à mes yeux. C'est un petit enfant. Il a du prix à mes yeux. Verset 10. « Ne méprisez pas l'un de mes petits. » En d'autres termes, n'ayez pas un regard dédaigneux envers eux, de les tenir pour rien. Non, ces petits, ils sont précieux, car leurs anges voient continuellement la face de mon Père, et ainsi de suite. Ne les méprisez pas. 11 à 14. Dieu ne veut qu'aucun de ces petits se perde. Ils sont importants. Je ne veux pas qu'ils se perdent. Et par la suite, verset 15 à 17. Mais s'ils se perdent, s'il y en a un qui s'égare, et là, ils sont dans une parabole, ce que je vous demande, allez le chercher. C'est tellement précieux pour moi. Allez chercher ce petit-là. Allez le gagner. Faites tout ce qui est en votre possible pour le ramener à la maison et il y aura de la joie dans le ciel car ils ont du prix pour moi. Ils ont du prix pour le Père. Donc, Dieu a ce côté-là maternel très impressionnant. Et ici, dans ce texte-là, il ressort énormément. Il est comme une maman ours. Touche pas un de mes petits. Maman ours. Une fois, je faisais du bicycle dans l'Outaouais et j'ai vu un petit ourson sur le bord du chemin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai checké vite. Où est la maman? Elle n'est pas loin. Alors, j'ai flyé. Je montais une côte en plus. Alors, j'ai mis la pomme. J'étais en forme à l'époque. Et on va se remettre en forme. Après, pour moi, puis rollerblade, là, je peux s'apprendre et on va mettre en forme. Alors, pour Dieu, c'est vraiment ce que je veux faire ressortir ici, c'est l'aspect dans cette deuxième partie du texte-là, comment que, aussi pour nous, on est précieux pour Dieu, on a du prix pour Dieu. Et ce double côté-là, maternel et paternel, nous montre que Dieu désire être avec nous. Combien il désire nous protéger, comment il désire la proximité avec lui, son affection.
Dieu a tous ces sentiments-là comme un papa a ces sentiments avec ses enfants. Alors Dieu, hein, il n'est pas dans le ciel, tu sais, puis comme ça, tu sais, puis, oh, oui, ok. Ça, c'est pas le goût de faire comme un petit truc. Non, Dieu, hey! Viens ici! Dieu a ce sentiment-là, cette attitude-là paternelle aussi envers ses petits-enfants. Alors, c'est sûr que si on a un papa qui méprise, qui dédaigne, Je travaille à Polyvalente à Saint-Césaire, et si vous saviez tout ce que j'entends des étudiants concernant leur papa, je suis scandalisé. Ces enfants-là sont en carence d'amour paternel. Je suis vraiment là, ça me déconcerte, et bien entendu, c'est des choses que je ne vais pas révéler, mais je réalise ça. Et Dieu nous offre ça, lui, cet amour paternel-là envers ses petits-enfants. Donc, la vie de prière, c'est de découvrir ce charmant Père qui nous attend. Lui, il nous attend. La prière n'est pas le but en soi, mais elle est simplement le moyen par lequel nous expérimentons Dieu et par lequel nous connectons avec le Père. C'est ça la prière. Mais pour nous, des fois, la prière, c'est une source de frustration, surtout en Amérique du Nord. Parce qu'on est des doers, parce qu'on est des gens de performance. On préfère faire des réalisations pour Dieu que de vivre une relation avec Dieu. Alors moi, j'en suis un de ceux-là. Je suis un gars de... J'aime réaliser. Seigneur, je veux faire plein de choses pour toi. Je suis un gars d'action, j'aime ça. Mais Dieu dit, hey, papa, on se transforme avec toi. Alors, il y a cette bataille-là ici en Amérique, mais le Seigneur va tant nous offrir, frère et sœurs, dans cette relation paternelle. Et l'Évangile peut même se résumer, écoutez bien ceci, dans la joie que nous avons d'être avec le Père en passant par son Fils, et que le Père aussi a d'être avec nous au travers de la prière. Alors c'est ce que je veux se faire ressortir ce matin, c'est les deux côtés, c'est les deux sens. Et c'est pour ça que la prière, notre vie de prière à ce moment-là, est là du prix pour Dieu. Notre vie de prière a du prix pour Dieu, pour lui aussi. Donc par la prière, tu peux pleinement profiter de ton papa. C'est vraiment ça. Mais comment? Je vais juste te laisser deux éléments concrets sur ce point-là ce matin. En apprenant à jouer. En apprenant à jouer avec ton Père. Dans la prière, c'est intéressant. Il y a une dimension surprenante, comme un peu comme celle qu'un papa joue avec son enfant. Combien d'heures j'ai pensé à faire des Legos, des petits blocs, des blocs de bois, monter des choses avec les enfants, des heures et des heures. Et les enfants, quand ils jouent, quand ils sont tout petits, hein, ça va d'un bord puis de l'autre. Hein, c'est pas comme, bon, là, on parle de quoi il y a 2 ans. Bon, là, on va parler de telle chose. Non, mais c'est cette dimension-là spontanée dans la prière qui est là avec papa. Prier n'est pas un devoir, frère et sœur, d'un certain sens. Il y a des textes dans les Écritures qui nous incitent à intercéder. Mais je parle encore là dans la nature même de la prière, dans sa substance. Prier, ce n'est pas un devoir. Mais c'est quelque chose que l'on vit comme étant un bon temps avec notre Père. Donc, on n'a pas ce souci d'avoir des prières organisées au départ. Mais parler à Dieu comme si on était en train de jouer avec lui au Lego. Attention, c'est une image, bien entendu. Mais de jouer d'être là avec le Seigneur, hein, dans la chambre, et le Père qui vient avec nous, et à qui on peut avoir une conversation, mais pas ultra performante, là. C'est pas le but. Et ça, c'est tout le fond d'une vie de prière qui va déboucher par la suite sur l'intercession et les autres éléments. Donc, apprendre à jouer, un peu sur l'image. Deuxièmement, en demandant comme un enfant. Et je ne vais pas passer à côté de cet élément-là, c'est certain, de demander comme un enfant. Est-ce que vous avez déjà compté le nombre de fois qu'un petit enfant fait une demande à ses parents d'une journée? Et en préparant le message quelque temps, j'ai commencé juste vraiment à regarder plus précisément. Mes enfants sont rendus plus vieux, quoique j'ai des demandes, x 5. Ça en fait pas mal. Souvent, c'est oui, non, oui, non, demande aux 5 ans. Non. Mais ici, j'ai perdu mon fil. Oui, c'est ça. Le nombre de fois que les enfants... Alors, j'ai commencé à regarder, puis j'ai écouté les enfants, je regardais.
Les enfants constamment, papa, est-ce que tu peux... Aïe, 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 c'est très exigeant. Et pour les enfants, c'est quelque chose de naturel de demander. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont totalement dépendants. Totalement impuissants. Et c'est pour ça. Jésus lui-même est devenu comme un enfant demandant au Père. Constamment, Jésus était dépendant du Père. On le voit dans les Écritures. Il fut l'être humain le plus dépendant qu'il n'ait jamais vécu. C'est spécial. Le Fils de Dieu, Jésus, était celui qui était le plus dépendant de son Père. Il nous invite dans sa vie de dépendance vivante à l'égard du Père. Même chose. Et c'est exactement cette invitation qu'il fait à ses disciples. Lorsqu'on est petit, on demande ce que l'on pense, ce qu'on en a besoin. Et dans Matthieu 7 à 11, Jésus ici fait référence à un petit enfant, encore une fois, qui demande avec audace à son Père. Et comme ce Père, notre Père qui est dans les cieux, donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Et les évangiles sont remplis d'histoires d'adultes impuissants. D'adultes impuissants qui ont cru en Jésus comme des enfants. Et qui ont reçu une bénédiction de Dieu. Alors voyez-vous, Dieu veut que je sois, d'une certaine manière, déprimé en mon sujet. Mais il veut que je sois encouragé à propos de Jésus. Ah, je ne suis pas capable. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, tu peux-tu? Merci, Seigneur. C'est simplement ça. C'est ce mouvement-là de dépendance qui fait une vie de prière puissante. Notre incapacité nous ouvre la porte de la vie de prière et pour s'asseoir dans le salon de la grâce. Alors, c'est une porte. Notre incapacité de le reconnaître. Et là, on peut aller s'asseoir dans le salon de la grâce, d'être avec le Père et de demander. Et Dieu est heureux lorsqu'on vient à lui avec nos prières tout croche, mal assurés, remplis de vide, de larmes et même de silence. Dieu aime ça. Donc, le critère pour venir à Jésus, c'est la fatigue. Le critère pour venir à Jésus, c'est la fatigue. Lorsque nous sommes tannés de la vie, le cœur lourd, nos jouets sont brisés, notre frère nous a mordus, c'est le critère. Combien de fois vos enfants, hey, moi aussi, il m'a volé, il m'a tiré les cheveux, c'est le critère. Alors, si tu es là, tu es à la bonne place. C'est normal. Mais tu peux venir auprès du Père. Alors, toi aussi, ce matin, tu peux pleinement profiter de ton Papa Céleste. En devenant comme un petit enfant qui s'extase, qui a une foi sans aucun doute, qui réclame constamment « Papa, viens! » Ouais, tu peux faire ça toi aussi. Qui veut boire, qui grimpe sur, on grimpe sur Dieu. Des fois, j'ai vu ça dernièrement. Tire les oreilles, tire les cheveux, et Dieu aime ça. Tu peux venir auprès du Père comme ça, comme un petit enfant. Notre vie de prière a du prix pour Dieu et elle en vaut vraiment la peine lorsque nous devenons comme des petits-enfants. Alors ce matin, on est invités à redevenir des enfants. D'arrêter d'essayer d'être des adultes sur le rapport du royaume de Dieu, d'être vieux, et essayer de bien faire les choses, tout ça. Et lorsqu'on choisit ça, c'est là que la vie de prière jaillit dans le cœur. Et c'est là que c'est naturel. Alors ma question ce matin, en terminant, où est ton cœur d'enfant? Où est ton cœur d'enfant? J'en ai compris ensemble. Et si ce matin, tu veux dire, Seigneur, j'aimerais avoir ce cœur d'enfant-là, redevenir comme un enfant, eh bien, juste, je vais prier. Et si tu veux, prie cette prière-là dans ton cœur, sincèrement, Seigneur, j'aimerais écouter ça. Redevenir comme un enfant. Prions. Seigneur, je réalise que je suis vieux dans mon cœur. Je suis plutôt peut-être comme un adulte. Seigneur, donne-moi de devenir ou de redevenir comme un petit enfant. Rajeunis mon cœur plein de rides, de doutes, d'orgueil, peut-être de connaissance. Un cœur rendu tellement compliqué, indifférent,
peut-être suffisant aussi. Et j'aimerais bien prier comme un petit enfant et profiter de toi comme un papa. Seigneur, je suis sincère. J'aimerais goûter au plus profond de mon âme cette vie de prière dans laquelle tu nous invites, tous et chacun.